Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur Oumi Love, la chaîne où l'on parle d'amour. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver mes amis car j'ai fait une petite pause de vacances comme beaucoup d'entre vous. Voilà, je suis partie pendant un peu plus d'une semaine, donc voilà la raison de mon absence en fait, tout simplement. Mais me revoici, me revoilà. Je vous offrais à peu près une semaine une vidéo. Là voilà, j'ai sauté, ça fait 2 semaines. Donc en tout cas, merci à vous toutes et tous de me suivre, de devenir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? En fait, tout simplement, un message de la lune en fait, car vous savez, c'était la pleine lune en fait, on est encore dans la période, hein, la pleine lune, comme ça, elle a une rayonnance qui n'est pas juste le soir de la pleine lune, hein. Donc elle est encore très pleine, d'ailleurs ici on la voit bien dans les montagnes où je vis. Et j'aime beaucoup, c'est la pleine lune en Verseau. Alors le Verseau, c'est le signe de la coopération, collaboration. C'est aussi un signe que je vois comme... alors moi je suis pas astrologue, hein, mais le Verseau je connais parce que je suis Verseau, entre autres. Et donc un signe quand même qui aime bien aller au niveau de la nouveauté, de la curiosité, au niveau des inspirations que l'on peut avoir, même d'un regard assez... voyons, le mot c'est... je retrouverai plus tard. Tout simplement une vision avant-gardiste sur le monde, voilà, hein. Alors si vous vous sentez un peu comme ça, décalé, en marge, eh bien sachez que vous avez peut-être un petit peu de ce signe en vous, car c'est un signe comme ça qui aime bien en fait être initiateur, initiatrice, qui pense différemment souvent de la masse, mais qui emmène quand même des beaux messages qui ensuite sont récupérés par le groupe, voilà, tout simplement. Donc, j'avais le goût, en fait, je reviens justement d'une soirée entre amis avec eh bien, des élans comme ça de co-création. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous en avez de ce temps-ci. Pour moi, on est dans une grande période de co-création parce que, eh bien, tout simplement, il y a beaucoup de changements qui ont lieu sur la planète, hein, à commencer par les changements climatiques. Je ne sais pas si vous aussi, vous vivez en fait les grandes chaleurs, j'imagine que oui, si vous êtes en France, un peu moins au Québec, hein, mais ici, moi je suis sortie par exemple, vous voyez, ce soir, il était 19 h et il faisait 40 degrés, pour vous dire un petit peu là, ce que l'on vit actuellement. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que vous prenez bien soin de vous, que vous vous hydratez, que vous restez aussi à l'intérieur quand il le faut, voilà, dans des lieux frais en tout cas le plus possible. Et puis c'est tout. Puis que vous faites attention à ne pas allumer bien sûr un feu dans des lieux comme ça parce que c'est tellement sec actuellement, on est d'accord, hein. Donc voilà. Beaucoup de compassion actuellement par rapport encore à des feux qui sont repartis du côté voilà, de bassin Arcachon, là où il y a eu le grand feu, pour ceux qui en ont entendu parler, j'imagine, un grand feu au niveau de la Teste de Buc, mais là ça continue, il y a des nouveaux feux en tout cas dans le sud de Bordeaux. Bref, donc beaucoup de compassion pour les personnes qui ont dû être évacuées encore une fois, et puis bien sûr pour tous les pompiers et toutes les personnes les agriculteurs qui coopèrent aussi. Donc voilà, donc on est vraiment dans l'air, comme je vous disais, de la coopération. Donc au-delà des drames que cela amène actuellement au niveau de la planète, eh bien moi je vois aussi toute voilà, la beauté au niveau de la solidarité et l'entraide de l'humain qui s'organise ensemble. Donc voilà la petite intro. Écoutez, j'espère en tout cas que vous passez un bel été au-delà voilà, de ces températures excessives. Et puis, eh bien voilà, ça va être le message de la lune. Moi, j'aimerais bien en faire au moins à chaque pleine lune. Je vous offrirai un message comme ça.
Et puis, vous me direz si ça vous plaît comme formule. Donc là, je vais aller justement demander spontanément ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, hein, tout simplement. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner en cochant abonner, c'est gratuit. Mettez la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et puis si vous voulez des guidances privées, individuelles sur des thèmes professionnels, amoureux, la mission de vie, tout ce que vous voulez, eh bien sachez que je suis disponible pour vous. Simplement m'envoyer un email et je vous ferai part de toutes mes formules accessibles. Voilà. Sur ce, on va commencer les amis. Donc là, il n'y aura pas de choix aujourd'hui. Simplement le message spontané que l'on a, que je capte. Hein, parce que la lune, hein, on s'entend, elle est bien vaste. Donc ce que je vais capter pour vous ce soir. Et voilà. Alors, respirez, ancrez-vous. C'est un moment pour vous hein, de détente. On va faire sonner le petit bol de... voilà, hein, le petit bol qui est un alliage, dans un alliage. Respirez ensemble, vous pouvez vous détendre. On va aller comme ça, juste simplement. Revenir ici et maintenant. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce que la lune a à nous dire ce soir? De quoi nous parle la lune ce soir? Qu'est-ce qu'elle aurait comme message pour nous hein, pour eh bien, ce prochain cycle, tout simplement. Hein, puisqu'après la pleine lune vient la nouvelle lune. Hop. Ah ben, on a une première carte. Et nous avons l'arbre de vie. Alors c'est très intéressant l'arbre de vie parce que je viens de parler d'un nouveau cycle. Et ben, l'arbre de vie, moi je le vois en fait comme en fait justement ben, signe de santé déjà. Mais aussi justement de croissance. Pourquoi pas aussi de renouveau. Hein, moi c'est ce qui me vient en regardant ce bel arbre justement. Très enraciné, ancré, qui déploie voilà, hein, eh bien, toutes ces branches. Et on voit à son pied aussi hein, une belle pelouse bien verte, bien verdoyante, et des champignons aussi qui poussent. Et avec cet arc-en-ciel là, vraiment, on a aussi cette idée, moi j'ai la sensation comme si on allait être traversé, vous voyez, d'une inspiration justement de la terre, peut-être aussi du ciel, hein, parce que pour moi tout cela va ensemble. Mais vraiment, on a cette idée, j'ai la sensation, comme si ça venait réencoder quelque chose à l'intérieur de nous, vous voyez, cette pleine lune. Alors peut-être que, justement, hein, on était un peu dans une période comme ça, brûlante, hein, de stagnation à cause de ces grosses chaleurs. On n'arrivait pas trop à, voilà, hein, à se remuer. Il y avait comme quelque chose d'un petit peu arrêté et stagnant et même apathique, hein, dans le sens lourd, quoi, hein, lourd, qu'on n'arrive plus à, eh bien, à se dynamiser. Et là, je sens vraiment comme une espèce d'énergie, en tout cas... alors je viens d'entendre multidimensionnel, mais pourquoi pas de multiples dimensions qui nous parviendraient pour aller pénétrer eh bien, notre corps physique, parce que moi cet arbre je le vois un petit peu comme nous, mais aussi notre vie, hein, symbolisant vraiment, ben, c'est ça, un arbre de vie, hein. Une moto qui arrive. Donc, vous voyez un peu cette idée comme
ben justement, peut-être quelque chose qui vient réencoder ce corps physique, mais aussi bien sûr toute l'activité qui va avec, qui est le corps, voilà, hein, l'esprit, le corps mental, donc le et nos corps aussi émotionnels, hein. Vous savez qu'on a plusieurs corps, mais voilà, qui vient ramener un mouvement. Et moi, ce que je sens, c'est vraiment avec cette espèce hein, de schéma là, qu'on dirait des atomes un petit peu, hein, comme ça, qui viennent se regrouper les uns aux autres. C'est comme si ça venait recalculer une forme, hein, comme ça pourrait être, vous voyez, comme notre formule ADN, hein, qui est notre formule identitaire, en fait, primordiale. Voilà, réinformer vraiment avec plusieurs couleurs, plusieurs, voilà, hein, plusieurs informations de diverses dimensions qui viennent nous porter comme ça vers un renouveau. Qui pourrait amener vers des communications. On a quand même les oiseaux, hein, symbolisme de communication, de légèreté et peut-être même de joie renouvelée, j'entends. Voilà. D'ailleurs, on a le chiffre 5, je n'ai pas vu, c'est quand même le chiffre du changement, les amis. Donc voilà, voyez comment ça résonne aussi avec vous, mais comme première information, on aurait ça au niveau de ce que cette pleine lune qui nous amène vers la nouvelle lune, voilà, nous amène. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah ben regardez, alors j'ai reçu des nouveaux oracles qui sont trop mignons. Et là, c'est The Golden Girls, qui vient d'une série en fait que j'ai jamais regardée. Peut-être que vous la connaissez, vous. Et on nous parle de tempérance et on voit cette dame qui ressemble d'ailleurs à une infirmière. Elle a l'air. Alors tantôt je vous parlais de santé. Alors il y a peut-être justement un renouveau au niveau de la santé, hein, dans nos vies. Et vraiment, moi j'ai l'impression aussi quand je vois le tronc, hein, je reviens un peu à cette carte, mais d'une force, hein, primitive, hein, peut-être retrouvée. Vous voyez? Ouais, vraiment, il y a cette idée, et pourquoi pas justement qui nous permettrait de retrouver dans ce code ADN, hein, eh bien, des informations oubliées d'un héritage, d'un passé, parce que l'arbre, ça peut être aussi dans l'idée d'un héritage, hein, de la famille, en fait, de ce que ça nous a, de tout notre passif, en fait, qui donc nous ramènerait à quelque chose de primordial en nous, qui ramènerait vraiment un dynamisme. Moi, je le vois, là, le tronc, je le vois tellement comme s'il était veiné, vous voyez, avec, voilà, avec vraiment des réseaux, des canaux qui ramèneraient de l'énergie comme ça vers, dans notre tronc, hein, physique, mais aussi dans tout ce que l'on n'a à exprimer et à être et à assumer dans notre être pour justement montrer ce bel arbre et l'affirmer et exister en tant que tel, en tant que personne, voilà, en tant que personne à part entière en fait. Donc là, avec la tempérance, on nous parle, alors c'est rigolo, on a l'eau, hein, bien sûr. Alors tantôt je vous disais, bien sûr, pensez à bien vous hydrater, hein. Et on a quand même cette, voilà, cette verdure finalement qui revient. Donc peut-être qu'on nous parle aussi de pluie, ça serait chouette, hein, que quelques pluies reviennent, voilà, ramener de la vie tout simplement, hein, sur la terre. Mais aussi dans nos vies, hein, c'est-à-dire que là on nous parle avec bien sûr la carte de la tempérance, de retrouver, retrouver une forme d'équilibre, hein. La tempérance, c'est bien sûr d'aller mettre de la mesure voilà, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on... Moi, là, j'ai l'impression que c'est par rapport à ce renouveau aussi, hein, que vous allez faire dans vos vies, c'est d'aller bien vérifier justement que il y a voilà, que c'est fluide déjà, premièrement, que c'est fluide.
est-ce que ce projet, est-ce que cette chose, est-ce que cette relation, est-ce que la communication est fluide, et d'aller amener justement peut-être une tempérance dans nos émotions, dans ce que l'on peut ressentir par rapport à une situation, mesurer pour garder justement le cap de la santé, hein, avec symbolisé par l'infirmière. On pourrait voir ça, l'infirmière étant voilà, hein, une personne qui, aussi bien une femme qu'un homme, qui, qui maintient hein, la santé en fait, hein, qui est pleine d'attention, hein, qui est pleine de soutien aussi et de soins spécifiques par rapport, donc voilà, hein, bien sûr si on a une maladie, mais on peut le voir vraiment comme dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que vérifier s'il y a une santé, s'il y a une croissance, si ça stagne, si c'est en train de suffoquer, ou au contraire, est-ce qu'il y a de l'espace, de l'eau, de l'espace sain, hein, quelque chose de... Voilà, hein, est-ce qu'on s'apporte suffisamment d'énergie saine, dans le sens où on est bien entouré, on a suffisamment de temps pour soi aussi, pour aller eh bien, se régénérer, pour aller retrouver de l'inspiration, etc. Et vraiment, on a voilà, cette idée de bien-être, tout simplement. Donc, dans le message voilà, qui suit, ça serait vraiment ça, d'aller retrouver, vous voyez, une sorte comme ça, pour retrouver cette santé, cette vitalité, cette croissance hein, dans les prochains projets et dans ce qui est déjà là aussi. C'est de vraiment aller retrouver l'essentiel pour grâce à la tempérance, en fait, grâce à la tempérance, grâce à cette énergie de je mesure, je mets un peu d'eau dans mon vin à certains moments, vous voyez, si vous aviez des tendances de dépendance à certains niveaux, allez rebasculer un petit peu, sans nécessairement fermer la porte, vous voyez, c'est pas tranchant, la tempérance, c'est plutôt, ah, je vais prendre un peu de ça et un petit peu de ça, vous voyez, donc c'est la mesure, aller trouver une harmonie. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose encore au niveau de cette pleine lune? Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle... Excusez-moi pour le bruit de la moto, mais en même temps, voilà. Elle passe tard parce il est quand même comme 3 h du matin ici. Mais en même temps, vu qu'il fait tellement chaud, c'est à cette heure-là que les gens sortent. Ah, regardez, j'ai demandé donc des inspirations là. Ça, c'est des cartes d'inspiration avec de self-care sacred. Alors, c'est voilà, du soin en fait, un oracle par rapport au soin, au bien-être, puisque justement, c'est de ça qu'on nous parle, hein, vraiment de prendre soin de soi pour grandir, pour être à l'aise dans nos vies. On nous parle de chanter. Et regardez, on retrouve l'arc-en-ciel. Hein. J'ai vraiment cette idée de l'arc-en-ciel. Pour moi, derrière l'arc-en-ciel, j'avais entendu ça un jour, je trouvais ça très beau. On me disait au pied d'un arc-en-ciel, il y a un coffre au trésor, en fait. C'est pour ça que ça dégage toutes ces couleurs. Donc, pourquoi pas cette idée de justement que vous avez les moyens, en fait, de créer quelque chose de... Voilà, un trésor. En fait, le trésor, vous l'avez déjà en vous, mais vous pouvez aller vraiment le peaufiner et pour justement que ça devienne un vrai trésor à partager. Et donc, pourquoi pas chanter. Donc, là, c'est ce qu'on nous conseille, hein, chanter pour aller libérer déjà le chakra de la gorge, mais libérer votre expression, vous aider à vous affirmer. Hein, le chant, c'est ce que ça permet. Ça permet aussi de beaucoup s'affirmer. Moi, je compose des chansons. C'est sûr que quand on compose des chansons, c'est super parce que ça nous permet d'écrire ce que l'on ressent, de vraiment se vider le cœur, mais aussi de mettre des mots sur justement peut-être ce que l'on a compris et ce que l'on aimerait et aussi ce que l'on ne veut plus. Donc voilà, et il y a vraiment un beau déploiement. Ça sonne les 3 h du matin. Je vous fais des vidéos tard parce qu'il fait trop chaud. Et là, vraiment, ce déploiement hein, avec l'arc-en-ciel,
d'une nouvelle énergie qui vient prendre place dans nos vies pour justement déployer en fait quelque chose de pur, de beau et qui va pouvoir grandir dans le temps. Voilà, voilà ce que je ressens. Et aussi, on a vraiment cette idée d'épurer, à revenir à une certaine forme d'essentiel dans ce que vous voulez créer. On nous parle aussi de, justement, je n'ai pas fait le lien, mais là, avec l'idée de se purifier, on nous parle de prendre un bain. Soak, je sais plus ce que ça veut, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit dire se détendre peut-être dans un bain. Donc bien sûr avec le bain, ça peut être aussi des bains en rivière, des bains dans la mer. Ça va vraiment vous permettre de purifier, vous savez, d'aller dans l'eau de la nature, au-delà de l'eau d'une piscine qui fait aussi beaucoup de bien, mais aller se purger vraiment avec cette eau, de se purifier avec cette eau directement en fait, voilà, émise par bien voilà, par le lit d'une rivière ou de la mer, purifiée par les sables, etc. Ça change vraiment l'énergie. C'est entouré de nature en plus de ça. La rivière, il y a les arbres, etc. Il y a les roches. À la mer, eh bien, il y a moins d'arbres, mais voilà, il y a tout le sable qui est en fait, qui date de millions et milliards d'années, qui sont d'ailleurs des poussières à la base venues des étoiles. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de connexion à la nature, ce que je ressens avec ce bain, hein, pour aller justement retrouver cette connexion avec soi, en fait, grâce à la nature. On peut comme ça avoir une connexion avec soi très profonde. Là, il y a les bougies. Donc, je ne vous conseillerais pas nécessairement d'allumer des bougies actuellement. C'est pas nécessairement le bon moment. Mais avec ça, d'ailleurs, on a la lune là. On a par contre cette idée vraiment des cristaux, d'utiliser des outils comme ça qui pourraient vous permettre, vous mettre dans un certain mood pour justement vous créez un moment en fait sacré, une espèce d'espace comme un sanctuaire, comme ça que vous vous permettriez grâce à un moment que vous sélectionnerez comme ça dans votre voilà dans votre journée, dans votre soirée, dans votre semaine, peu importe, pour aller vous connecter à vous, à la nature, aux essences voilà à l'essence de qui vous êtes finalement, pour voilà pour aller et bien vous détendre et voilà et vous purifier. Il y a vraiment cette idée. Il y a beaucoup l'eau, on a beaucoup l'eau avec la tempérance. On a aussi beaucoup de bleu sur ces cartes. Et on a encore beaucoup de couleurs qui peuvent faire penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. On a vraiment cette gamme, en tout cas sur toutes les images. D'ailleurs, on reste dans les mêmes tons. On a des tons très pastels, c'est très doux. C'est très doux ce que je ressens au niveau de la pleine lune, de cette pleine lune. Là, de toute façon, une pleine lune, elle est là pour dégager des énergies. Donc là, c'est sûr que là, moi, j'ai demandé l'énergie de la lune plus globalement, mais c'est vrai que pour le moment, on doit être dans des énergies de nettoyage. Cela dit, ces énergies de nettoyage préparent vers le nouveau mouvement de création. Et donc, voilà, c'est ce que l'on nous propose là, en tout cas. Si on veut voir grandir nos projets, si on veut se laisser traverser par ces informations nouvelles qui peut-être m'ont même réencodé un petit peu de cette information primitive que l'on pourrait avoir perdue dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années même. On nous conseille donc vraiment, c'est ça, pour récapituler, de ramener de la mesure dans notre vie, d'aller hydrater les zones qui en ont besoin, d'aller nourrir avec des espaces de bien-être, en chantant, en jouant, pourquoi pas en se peignant les cheveux. Ce qu'on dit, vous savez, les Indiens disent la chevelure, c'est la mémoire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se couper les cheveux, parce que c'est la mémoire, en fait. Notre mémoire est inscrite dans la chevelure. Donc il y a un peu cette idée, là encore, comme je le disais, récupérer
ces espèces. C'est comme si en fait on est un être multidimensionnel. Et là, c'est comme si on nous disait, mais pendant cette lune, ça va t'aider à récupérer des morceaux de toi, des morceaux d'âme, des espaces, d'autres dimensions de toi-même, dans une autre dimension qui aurait pu être perdue avec le temps. Et la connexion avec l'eau va t'aider à cela, tout en te purifiant, mais aussi l'eau, vous savez, ça a un effet, c'est comme un canal en fait qui permet comme ça de se connecter à des mondes. Vous savez, quand on dit qu'on aime chanter sous la douche, hein, d'ailleurs ça peut être tout à fait dans cet esprit, c'est aussi parce que l'eau libère en fait, hein, libère ne serait-ce que en réhydratant toutes nos cellules, parce que si par exemple on manque d'eau parce qu'on ne boit pas assez, de prendre une douche, ça va aussi beaucoup nous aider parce que c'est aussi l'eau pénètre aussi par les pores de la peau. Mais voilà, il y a aussi cette idée que l'eau, c'est porteur en fait d'un passage vers, alors au niveau des émotions, hein, je veux dire, on pleure, par exemple, c'est de l'eau, hein, des larmes qui coulent de nous. Quand on pleure de joie, c'est pareil, hein, donc il y a une activité au niveau des fluides de notre corps, hein, dans les émotions. Et il y a aussi cette idée que l'eau, pour moi, en fait, c'est un canal qui permet de aussi canaliser des messages informés, en fait. Donc, grâce à l'eau et cette détente, vous allez pouvoir récupérer des informations qui vous appartiennent, hein, qui sont qui vous êtes, pour ensuite vous affirmer ou tout simplement vous réidentifier par rapport à ces choses que vous avez récupérées. Je vais terminer les amis, je ne vais pas faire une grande vidéo ce soir, il est déjà très tard. Donc je termine avec un message des fées, parce que j'ai un joli petit oracle des fées qui... C'est quoi? C'est l'oracle des fées, tout simplement, que je trouve très très beau. Je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil des fées par rapport à cette... Alors, il y en a trop qui sont tombés. On va prendre un message, s'il vous plaît, des fées par rapport à cette pleine lune. Cette lune, ah ben j'en ai encore deux. Je vais prendre les deux. Regardez les amis. C'est beau, hein, les images. Donc là, on nous parle d'inspiration. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Bon, voilà, hein. On revient à l'idée de l'arc-en-ciel. Effectivement, derrière l'arc-en-ciel, il y a le tout est possible. On est dans le monde des contes de fées, etc. Les arcs-en-ciel, hein, ça apparaît toujours, vous savez, après un gros orage. D'ailleurs, on prévoit des orages. Voilà, le soleil qui perce derrière le nuage, l'eau avec la pluie, hop, l'arc-en-ciel apparaît. Donc voilà, peut-être qu'on a aussi enduré pas mal de choses difficiles dernièrement. Eh bien, voilà, le soleil perce et l'arc-en-ciel peut faire son apparition. Donc, ça nous ouvre vers un nouveau monde d'infinies possibilités. C'est pour ça qu'on nous parle d'inspiration. Donc, on revient dans cette idée vraiment d'aller tenter des nouvelles choses en fait, hein, pour recevoir l'information. Derrière la tempérance qui m'est venue aussi, c'est l'idée, pourquoi pas, d'essayer plusieurs choses. C'est-à-dire peut-être vous avez actuellement plusieurs choses que vous aimeriez faire, mais vous ne savez pas trop dans quelle direction partir. Vous trouvez que vous en avez trop et tout. Donc allez vous laisser inspirer dans le moment présent sur qu'est-ce qui vous attire et ne vous mettez pas j'ai envie de dire, de limites en fait. Si ça aujourd'hui ça vous tente, et bien essayez-le. Si demain et bien finalement vous avez envie de chanter, et bien pourquoi pas prendre un texte, voilà, pourquoi pas vous mettre un mode karaoké sur YouTube et puis essayer de chanter une chanson que vous aimez beaucoup, vous voyez. Ne vous limitez pas, voilà, si le lendemain vous voulez tenter de faire des savons, et bien essayez de faire des savons. En fait, laissez-vous comme ça guider un petit peu par ce qui vous parvient, hein, dans votre quotidien, hein, les tentations, je viens d'entendre, oui, ce qui vous tente de faire tout simplement. Et laissez-vous essayer ces choses-là avant
En fait, ce que je veux dire, c'est ne vous bloquez pas dans un truc en vous disant ah, je peux pas tout essayer, nanana. C'est sûrement une période où est-ce qu'on veut nous faire justement prendre conscience qu'il y a plein de choses qui sont possibles, mais si on ne les essaye pas, on ne pourra pas savoir celle qui nous convient le mieux. Donc essayez le plus possible, c'est un peu dans l'idée, toutes ces bougies, moi je les vois un peu comme ça, aussi des flammes qu'on allume. Ensuite, toutes les bougies ne resteront pas allumées nécessairement, mais en tout cas, il y en aura une ou deux ou trois qui prendront plus de sens, hein, qui viendront rallumer votre flamme intérieure à vous vers ce qui est déjà présent en vous et que vous aimeriez déployer. Voilà, c'est comme ça que je vois l'inspiration. Donc, restez ouverts. Et comme dernier message, nous avons la clarté, avec cette belle petite fée qui est sur sa fleur. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais on a la pleine lune là, avec l'inspiration. Elle est sur une branche en pleine nuit. Donc, utilisez la nuit. Peut-être si comme moi, vous avez du mal à la journée avec ces grosses chaleurs, eh bien, permettez-vous peut-être de vivre un peu plus la nuit. Moi, ça a été mon choix, en tout cas pour cet été. Je trouve que je me sens vraiment mieux en fait de vivre comme ça. Donc pourquoi pas essayer des choses dans la nuit, de recevoir aussi peut-être des messages dans la nuit. Ça s'y prête parce que c'est silencieux, hein. Mis à part les quelques mobylettes moto qui passent, c'est très silencieux la nuit. Puis c'est beaucoup plus frais, c'est paisible. Et cela nous amène vers donc la clarté. Parce qu'effectivement, avec un esprit clair, eh bien, on avance beaucoup plus droit. Donc là, alors on nous dit un esprit clair est un esprit en action, vous voyez. Donc ça rejoint ce que je dis dans le sens de, voilà, on avance, hein, on avance plus droit. Si c'est pas clair, qu'on est fouillis, qu'il y a plein de trucs dans notre tête, ben on n'avance pas, c'est difficile d'avancer. Donc à ce moment-là, pourquoi pas, si vous êtes congestionné, la chaleur peut aussi créer ça, hein, cette espèce de congestion. N'hésitez pas d'écrire, vous savez, des pages comme ça tous les jours où est-ce que vous videz la tête tout simplement sans réfléchir, vous écrivez tout ce qui vous vient. Vous pouvez aussi écrire sur un papier tout ce que vous aimeriez faire, hein, faire des listes comme ça, mais sans pression, juste en listant, en disant tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et puis ensuite, pourquoi pas méditer, hein, vous mettre dans des bulles comme ça de relaxation, simplement pour dire, bon, ben, en fait, moi, voilà, moi j'ai besoin de ce calme. Et puis dans ce calme, je peux trouver comme ça, eh bien, des inspirations, recevoir, pourquoi pas avec des visualisations, ou simplement ressentir, hein, ce qui est là dans le moment présent. Et voir ben, vers où vous aimeriez vous orienter. Est-ce que vous avez envie de vous aussi, ne serait-ce que, est-ce que vous avez envie actuellement d'être plus vers l'extérieur ou plus vers l'intérieur? Dans l'idée de la tempérance, il y a ça aussi, il y a cette idée de, voilà, hein, on jauge, c'est un équilibre, hein, en fait, un yin-yang, donc voilà, il y a beaucoup de choses, hein, derrière cette idée de clarté. Voilà, vous m'écrirez si vous avez eu d'autres idées, si actuellement vous sentez le besoin vous aussi de clarifier justement des choses dans vos vies. Je pense que voilà, tous ces feux sont là aussi, au-delà d'être dans la nature, et ils sont aussi beaucoup en nous. On a des choses à transcender actuellement, à transmuter, à vraiment faire ce travail par rapport à notre passé pour avancer. De toute façon, c'est un chemin qui est toujours là, ça, pour avancer dans la vie. On ne peut pas rester avec des boulets aux pieds, hein, c'est trop lourd. Donc il faut apprendre à les choses qui nous ont emprisonnés, ben, à un moment donné, voilà, à aller trouver des solutions pour faire évoluer, pour faire tourner la roue et pour tout simplement se comprendre davantage, s'aimer plus, pour aller vers quelque chose de plus juste pour nous et qui nous permet eh bien, cette croissance
et en fait de nous enrichir, hein, de nous enrichir de tout ce qui nous entoure dans ce bel esprit de coopération voilà, de la lune en Verseau. Voilà les amis pour le message qui est là. Écoutez, moi, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, tout simplement. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous offrir voilà, ce temps, de nous offrir ce temps ensemble. N'hésitez pas si vous avez besoin de clarification voilà, sur un sujet actuellement. Vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires. Si vous avez des idées de guidance aussi, ça va me faire plaisir de voir ce que je suis capable de faire avec ça. Vous pouvez le noter dans les commentaires. Et je termine avec un petit point en disant que tous les commentaires négatifs et non constructifs que je verrai sur ma chaîne seront instantanément supprimés et je bloquerai en fait la personne qui, voilà, qui finalement a déposé ce commentaire négatif parce que je trouve que c'est absolument pas intéressant en fait. Donc j'invite les personnes d'ailleurs voilà, hein, qui ne sentent pas que c'est juste pour eux d'être sur cette chaîne et d'écouter les guidances, et bien tout simplement d'aller ailleurs. Et je veux que cette chaîne reste une chaîne voilà, d'amour et de collaboration. Donc pour les personnes qui ont envie de s'inspirer les unes les autres, voilà, ça sert à ça les commentaires, hein, d'aller vraiment dire ce qui vous a parlé, proposer voilà, des suggestions et aussi ben, de créer un bel élan comme ça communautaire, de soutien, d'entraide, pourquoi pas. Et surtout, eh bien, de respecter en fait ce que chacun propose. Alors là, je parle vraiment plus globalement au niveau de YouTube. Voilà, des personnes qui créent leur chaîne et qui créent voilà, finalement des cadeaux, qui offrent des cadeaux comme là je le fais présentement. Je pense que ça se respecte et que les personnes voilà, qui ne respectent pas ça, en fait, n'ont pas, eh bien, n'auront pas le privilège tout simplement de faire partie de ma communauté. Et d'ailleurs, en parlant de communauté, je tiens tout de suite à vous dire, j'en parlerai plus dans une autre vidéo, mais que j'ai créé en fait sur Facebook un nouveau groupe qui est Oumi Guidance maintenant. Parce que j'ai amené tout le monde sur Oumi Messagère d'Or, mais ce groupe, sachez qu'il sera vraiment beaucoup plus, en fait, sera réservé aux femmes. Donc voilà, je m'excuse auprès des hommes, mais c'est vrai que c'est un groupe qui est très axé au niveau du développement personnel de la femme. Moi, c'est relié voilà, aussi à mes accompagnements qui sont vraiment plus pour les femmes, au niveau du coaching, je parle. Donc, l'Oumi Guidance, par contre, ça sera vraiment voilà, plus ouvert en fait à tout le monde. Je trouve ça plus juste par rapport à ma pratique. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si je ne vous ai pas accepté sur le groupe Oumi Messagère d'Or, parce que ça vient vraiment avec des points spécifiques que je détaillerai dans une autre vidéo. Mais allez sur Oumi Guidance et là, ça va me faire plaisir voilà, de vous accepter dans cette communauté. Je vous embrasse là-dessus, les amis. Je ne vous prends pas plus de votre temps. Je vous souhaite une excellente pleine lune et nouvelle lune qui s'en vient, nouveau cycle. J'espère en tout cas que vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!